Bienvenue au château du docteur Marcus. Un château datant du XVe siècle, construit par les ducs de Savoie dans le cadre de leur expansion territoriale. Attribué à un seigneur en récompense des services rendus à la maison de Savoie, il a connu de nombreux propriétaires au fil des siècles. Au cours de son histoire, le château a connu de nombreux changements architecturaux, notamment avec le style gothique prédominant, avec ses tours hautes coiffées d'ardoises et ses toits inclinés. Le style Renaissance est également présent dans les tapisseries et les terrasses. Mais c'est surtout le côté paranormal que nous sommes venus découvrir. Le château est un lieu chargé d'histoire et de mystères, avec des récits de fantômes et de phénomènes surnaturels qui ont été rapportés au fil des années. Bien que fermé au public, nous avons eu l'occasion d'explorer les lieux et de pouvoir nous faire notre propre opinion. Alors installez-vous confortablement et venez avec nous explorer le château du docteur Marcus. Bonsoir, je suis Nicolas. Et Franck. T'as entendu ? Il y a quelqu'un avec nous dans cette petite chambre bleue. Alors voilà. Salut. Salut à tous. Nous revoilà. On est dans le parc du château. On a commencé l'ascension là, qui mène à la bête. Et puis On est super discret comme vous voyez. voilà, on a fait faire des suites. Voilà. Et j'espère qu'ils vous plairont. Hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Nous, on continue l'ascension et Et on vous rejoint, on vous reprend à l'intérieur. c'est ça. Nous voilà. On a dû. Je vais vous montrer quand même parce que c'était pas gagné. Il fallait qu'on escalade le rempart là. C'était pas gagné. Donc là, nous voilà devant le château qui a été barricadé. Ouais, il y a des planches de contreplaqué là sur les fenêtres du rez-de-chaussée. On va essayer de se trouver une petite souricière pour rentrer. Voilà, Grosse. une belle souricière. Ok, à tout à l'heure. Salut tout le monde. Bonsoir, bonjour, peu importe. Salut en tout cas. On est dans une hallucination un peu là. En fait, on s'attendait pas à ce que l'endroit soit
aussi bien conservé. Enfin, c'est d'une propreté. Voilà, donc là, en fait, on vient juste de rentrer. On cherchait un endroit où... Parce qu'en fait, il y a deux côtés. De l'autre côté, il y a des habitations. C'est ce que j'allais dire. Je suis un peu en galère. Mais c'est pas grave. Du coup, on cherchait un endroit où on pouvait filmer avec la lumière sans se faire repérer. Donc c'est le hall d'entrée, en fait. Enfin, non, c'est un couloir qui est à côté du hall d'entrée où il n'y a pas de vue nulle part. Donc on s'est posé là 2 minutes parce qu'on a besoin de souffler aussi. C'était pas de tout repos l'entrée. Enfin, c'est de loin la pire entrée qu'on ait pu faire dans un endroit parce que voilà, c'est de l'escalade, c'est toute une sorte de par contre, la récompense, waouh, c'est vraiment... on galère à y arriver, par contre, arriver ici, tu regrettes plus, quoi. Ouais. Tu regrettes plus. On n'a pas commencé encore l'enquête, hein, du coup, on vient juste d'arriver. On s'est présenté vite fait, comme on fait d'habitude, dès qu'on met un pas dans l'endroit, parce que c'est quelque chose qu'on nous a conseillé de faire, donc on le fait. Donc je sais pas comment on va s'arranger pour filmer le reste, parce qu'on va faire très attention à pas se faire repérer avec la lumière. On se lance ? Bien sûr. On se lance. J'ai déjà sorti, vous le connaissez maintenant, Ouais. un K2. Je vais l'allumer. Tu t'es bien mis en mode avion ? Je suis en mode avion. Ok, donc moi je suis en mode avion aussi. De toute façon, il n'y a pas de réseau là où on est. Voilà. Le premier réseau, c'est dans le village d'à côté à 10 km. On en a fait les frais cet après-midi. Donc voilà, bonsoir. On s'est présenté tout à l'heure, on se représente à nouveau. Je suis Nicolas. Et Franck. Et on est venu visiter votre château pour rentrer en contact avec vous, peut-être, si vous le souhaitez, de façon tout à fait pacifiste. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour dégrader. C'est pas du tout notre volonté. Nous, on veut simplement rentrer en contact avec d'éventuelles entités dans le lieu et échanger par le biais d'un appareil, principalement, que Franck tient dans sa main. Donc vous pouvez vous en approcher si vous souhaitez vous manifester. C'est parfaitement inoffensif. Ça fait pas de bruit, ça fait pas de mal, ça fait rien du tout. Ça nous prévient juste de votre présence. Voilà. Et on va mettre une caméra aussi, une caméra qu'on va isoler, qui pourra vous détecter si vous passez devant. Et il y aura d'autres choses au fur et à mesure. On va essayer d'égrener un peu les moyens de communication. Voilà. Donc, merci de nous accueillir. Merci. Dans cette si belle maison, c'est... Waouh. Waouh. Le problème, c'est qu'il y a du noir partout, en fait, et je me fais des adus. Alors déjà que je suis pas très tranquille en temps normal, comme certains aiment le faire remarquer. Je lis tout. Je vais essayer d'être fort cette fois-ci. Voilà. J'ai pris les devants, j'ai escaladé en premier déjà. J'ai ouvert le chemin. Bon, moi je te suis. Okay. Je te suis parce que c'est lui le maître des lumières. Donc quand je vais devoir couper la lumière, je devrais couper la lumière, je n'aurai pas le choix. Donc là, vous pouvez admirer quand même cette espèce de... Alors, ceux qui connaissent de nom le château ont vu les photos. T'as entendu ? Oui. Ça peut pas être déjà... L'enquête commence à peine, et déjà, un bruit étrange se fait entendre dans la pièce derrière nous. On dirait un froissement de papier, mais il n'y a rien dans cette pièce qui puisse expliquer ce son. L'ambiance n'est pas particulièrement pesante, et sans éléments probants, nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agit d'un phénomène paranormal. Nous allons continuer à explorer cette piste et rester ouverts à toutes les possibilités.
reculer. C'est magnifique. Non mais ça venait de derrière moi, Franck. Ah. Le bruit venait d'ici, ça venait de derrière moi. Alors, on fait une pause 2 minutes dans les explications parce que... Ok, je comprends. C'est grand ouvert. Ouais, mais... Attends, je vais m'en approcher un petit peu. Est-ce que ça peut être ça? Non. Ça bouge, mais ça fait pas le bruit que ça a fait. Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra. Je l'ai entendu aussi. Ça a clairement fait comme un serpent à sonnette. Voilà, ça. Un truc comme ça, mais... psst, tu vois, je sais pas imiter les serpents à sonnette, mais... Avant qu'il a fait glisser ça. peut-être. Bon, on va pas commencer à... C'était très bizarre. J'y retourne. Donc je disais, ceux qui connaissent le lieu ont certainement dû déjà voir cette prise de vue-là, cette fontaine, Sous les alcôves. au centre du hall. Et voilà, en fait, on a envie de rester ici tellement c'est beau. Ouais. J'ai pas envie de découvrir autre chose, même si le hall d'entrée est quand même sacrément canon. On peut montrer la porte. Ah, ça commence à tomber. Ah oui. Ça, on l'avait pas vu. Ça tombe de C'est là-bas. la décoration. Ouais, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, mais en même temps, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment... Ouais. Alors, on va essayer de pas dire de gros mots aussi, parce que j'ai appris hier que YouTube allait censurer les vidéos. Donc voilà, je fais attention à ce que je dis, parce que souvent, quand j'ai peur, ça m'échappe. Donc, j'ai quand même envie de montrer la porte d'entrée, là. Ah, bien Tu sûr. sais, Le hall là. l'immense porte, là. Porsche. Le Porsche, ouais. Donc là, on est tranquille. Ça sent l'église, tu trouves pas? Ouais. On a l'impression d'être dans une église. Oh, c'est magnifique. Voilà la porte. Voilà, elle est immense. C'est sublime. C'est sublime. Je fais attention qu'il n'y ait pas de fenêtre. C'est une réserve. Ouais. C'est toi qui me touches. Non. C'est ton sac. Oh putain. J'avais pas vu cette fenêtre. C'est un peu handicapant de faire une exploration dans ces conditions. J'ai une sensation dans le dos en fait depuis tout à l'heure. Comme si quelqu'un me poussait de avec son doigt. C'est magnifique. Ouais. Donc là, en fait, on a l'impression d'être dans une église. L'odeur, elle est très, très... Ça sent l'église. Ça sent l'église. De ces plafonds. Ouais, le plafond est... J'essaie de vous faire une prise de vue d'ensemble. Tic, 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 tic. On va monter. On va monter. On sait pas du tout ce qui nous attend, mais on va monter.
Donc on nous avait prévenu que le lieu était vide. Il l'est vraiment, il n'y a aucun meuble, par une chaise et puis... C'est très moderne, très contemporain quoi. Ça par contre je vois pas ce que ça peut être. Je sais pas non plus. Si quelqu'un a une idée... La salle de bain classique. Quoi? Ne reste pas trop là-dessus. Ouais, c'est pas très... Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous? Quelqu'un qui vivrait ici? Si c'est le cas, il peut se présenter au Gauthier, que je tiens à la main. Parfaitement inoffensif. Le volet, c'est un miroir. Ouais. Donc, toutes les pièces se ressemblent à peu près pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Qui souhaite communiquer? Vous pouvez faire un bruit? Bon, il y avait un escalier qu'on n'avait pas vu. Alors, il faut savoir qu'il y a des ouvriers qui viennent faire des travaux, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est peut-être leur trace de pas. Fenêtre. Je ferme la porte pour pas avoir de surprise après. Voilà. Ok. Alors, si en bas ça sentait l'église, là ça sent encore plus l'église. Tu me permets de passer? Voilà, je ferme les volets pour être un peu tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Une
personne. Une entité. Une entité. On dirait Jeanne d'Arc. La pièce blanche. Ouais. C'est du lino. Ouais. C'est pas l'endroit tout à l'heure qu'on était en face. Ouais, c'est possible. Qu'on a dit qu'on n'irait pas. Ouais, le sol était... Ouais. Je reconnais ce meuble-là, ce truc ici, là. On dirait un meuble à relique. Ouais. Mais en fait, le sol, ça va. C'est un peu plus délabré ici. On a des artistes partout. On a un autre escalier qui doit mener, j'imagine, au grenier. Est-ce que l'escalier en pierre s'est terminé? Ici, le parquet a été délaté. Ceci dit, la pièce est très belle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? N'hésitez pas à vous manifester.
Là, je pense qu'on est dans ce qui était les chambres de bonne. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus sommaire. Quand vous souhaitez, on va vous interpeller à plusieurs reprises. Un plaisir de pouvoir vous interpeller. Si vous souhaitez qu'on se rende ailleurs, dans une autre pièce, vous pouvez faire un bruit depuis cette pièce. On détecte. On y est. J'ai posé un appareil là en haut de l'escalier. Vous avez juste à vous en approcher. Les lumières vont s'allumer et c'est tout ce qui va se passer. Ça nous permet de savoir que vous êtes là avec nous. Il n'y a pas de bruit du tout. Non, il n'y a pas un seul bruit. Enfin, on a eu un ou deux bruits, mais rien de surprenant ou de flippant. Nous venons de passer un long moment à explorer l'étage, visitant différentes pièces et chambres. Malheureusement, en l'absence de toute réaction ou activité paranormale, nous avons décidé de retourner en bas pour poursuivre l'exploration. Nous ne voulons rien manquer et nous allons continuer à être vigilants pour tout signe d'activité étrange. Nous ne baissons pas les bras et restons déterminés à poursuivre notre enquête. Bonne odeur là. C'est l'odeur d'église qui revient. On la sent pas du tout de là-haut. Dès qu'on arrive ici, ça sent le...
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Je pose un appareil sur cette espèce de... Je ne sais ce que c'est. Vous pouvez vous en approcher si vous souhaitez communiquer avec nous. C'est très bizarre comme... C'est quoi comme matière? C'est du miroir. De l'aluminium, en dessous, je crois. Ça fait partie du miroir ou du mur? Je sais pas. J'ai toujours l'appareil dans la main. Un aigle. Non, je crois pas que ce soit un aigle. Une buse. Ouais, c'est un rapace. Si je le filme pas, on va pas s'en sortir. Ça, c'est pas le truc de la Savoie. Ouais. Je peux me tromper, hein, mais il faut savoir que ce château a été offert par le duc de Savoie en remerciement à un seigneur pour son investissement dans je sais pas encore quoi. Je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai pas retenu le motif de ce cadeau. Mais en tout cas, c'était le duc de Savoie. Donc je vous ferai le speech qui va bien. Voilà, donc c'est dans cette pièce tout à l'heure qu'on a entendu du bruit. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Quoi? Je crois que ça peut être ça. Non, mais c'est même sur une fenêtre. Ouais. Non, mais c'était pas ça. Donc c'est dans cette pièce qu'on a entendu tout à l'heure du bruit, au tout début. Et si vous êtes là, si vous êtes dans cet endroit, on aimerait pouvoir communiquer avec vous, en connaître un peu plus sur vous, sur votre histoire, savoir si vous êtes seul, si vous êtes plusieurs, si on peut vous aider, si tout un tas de choses en fait qu'on aimerait vous demander. Et... Le cas de reste. Ouais.
Est-ce que notre présence vous dérange? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet appareil-là pour communiquer. Vous pouvez faire un bruit. Un bruit irréfutable, par contre. Qu'on sache que c'est vous. J'ai trouvé la descente à la cave. Mais elle est condamnée. Zut. Mais j'en ai trouvé pour toi. Rezut. Donc Franck a trouvé l'entrée à la cave. Je crois qu'on ne va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on aille à la cave. Est-ce que, je tente une dernière fois, est-ce que vous êtes avec nous? Et est-ce que vous pouvez nous le faire savoir, s'il vous plaît? On ne veut vraiment pas faire de dégâts, on veut pas détruire l'endroit. On veut simplement communiquer avec vous et apprendre des choses peut-être. Donc c'est un appareil qui nous permet de communiquer avec vous par le biais de questions simples auxquelles vous pouvez répondre par oui ou par non. Bon, peut-être qu'on reviendra plus tard. Et donc là, on a l'accès au sous-sol qu'on va essayer d'emprunter. Voilà, on a croisé une chauve-souris sur la route. Donc ça, c'est la chaufferie. Ça, c'est sûrement le dispositif de l'ascenseur. C'est un monte charge. Ou un monte-charge. Ouais, ça allait jusqu'à la cuisine. Le lève-plateau là. C'est marqué dessus. La large porte. Voilà, ça c'était la réserve d'aliments. C'est pas vraiment un sous-sol comme... c'est plus une espèce de réserve. C'est une chambre froide. Ouais, c'est ça. C'est plus en rapport avec la cuisine, je pense. Les K2. Ça, c'est du polystyrène. Des congélateurs. Des produits d'entretien. Alors, Je pense que c'était un garde-manger. je pense que cet endroit, en fait, a été à un moment donné réhabilité
espèce de lieu pour faire des cérémonies type mariage, baptême, etc., etc. Parce qu'on est sur une cuisine en haut et une réserve en bas digne de traiteur, quoi. Et les quelques affiches qu'on voit ici nous confirment ça un peu. Donc pas vraiment en sous-sol. Et là, je pense que c'est la remontée que j'ai vue tout à l'heure. Bon, on va se lancer avec la caméra de chasse. Il y avait du courant d'air dans la pièce là-bas. Il y avait du courant d'air dans la pièce là-bas. Là où on était, là, à l'instant. Là où t'as laissé ta caméra. Ouais. Je sais pas, non. On pourrait mettre la bougie. Derrière le K2. On va faire un test. Je vais arrêter de chuchoter. Ouais, mais là, il y a du courant d'air. Tu trouves? Ouais. Puis au moins, tu peux laisser ton téléphone au même endroit. On va installer une bougie. Donc je coupe 2 minutes, je vous reprends. Voilà. C'est sans appel. Pour cette enquête, nous avons pensé à un nouveau dispositif. Nous avons placé une bougie face à une caméra et à côté d'un K2 dans une pièce sans courant d'air. Ce dispositif nous permettra de détecter tout mouvement étrange de la flamme. Pendant ce temps, je décide de retourner près du K2 que j'ai laissé sur la fontaine. Je vais tenter une nouvelle série d'interpellations dans l'espoir que cela porte ses fruits. Nous restons attentifs et espérons capturer quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Qui souhaite se manifester? On vous attend. On a installé un appareil et une bougie dans la pièce d'à côté. Une caméra un peu plus loin qui peut vous détecter. Nous, on est ici, pour le moment, au niveau de la fontaine. Donc vous vous êtes montré très silencieux depuis notre arrivée, très calme. À part peut-être au début où j'ai senti quelque chose. J'ai entendu quelque chose aussi. Donc on aimerait bien simplement avoir une manifestation sonore simplement. Quelque chose qui nous permette de commencer une conversation, un échange avec vous.
Vous avez l'appareil que Franck vient de poser sur la fontaine, qui sert, j'ai baissé un peu la lumière peut-être, belle au minimum, qui sert justement à échanger avec vous. Donc, si vous pouvez vous en approcher, pour qu'on puisse commencer à discuter. Je reste de très longues minutes face au K2 posé sur la fontaine, sans aucune réaction sur l'appareil. Aucun mouvement ni sur celui-ci, ni sur celui situé dans la pièce d'à côté avec la bougie. L'ambiance est extrêmement légère. Il règne un calme absolu dans ce château. Pas de porte ni de fenêtre qui claquent, pas de bruit, de craquement, de bois qui travaille. Rien ne semble vouloir perturber cette enquête. Bien que déroutant, ce calme nous rend tout de même méfiants, car l'expérience nous a prouvé qu'à tout moment, un phénomène peut intervenir. Nous avons pour habitude de ne jamais baisser la garde, car même si rien ne se passe, cela ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Il est important de rester vigilant et d'être prêt à tout moment. Nous avons encore du temps devant nous et nous allons continuer cette enquête. Nous allons continuer à explorer tous les recoins de ce château pour découvrir ce qui se cache ici. Nous retournons à l'étage, dans une chambre, pour tenter à nouveau d'interpeller les éventuelles entités du lieu. Si on l'ouvre, on va rien découvrir de particulier, je pense. Oh, putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette petite chambre bleue? Quelqu'un qui aurait envie de communiquer? Quelqu'un qui aurait besoin d'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Plus on avance dans le temps et plus je me dis que, en termes de phénomènes paranormaux, on n'aura rien. On a laissé quand même les caméras tourner un bon moment en bas. Il n'y a rien. Rien du tout. Enfin, faut encore qu'on regarde les images, on sait jamais, mais... Nous avons beau interpeller et faire preuve de patience, nous devons nous rendre à l'évidence. S'il y a quelque chose ici, cela ne souhaite pas communiquer, ni avec nous,
ni avec nos appareils. Aucun bruit ne se fait entendre, et le froid commence sérieusement à entamer notre patience. Nous explorons le château depuis maintenant plusieurs heures, allant et venant entre le rez-de-chaussée et les étages, mais nous n'obtenons aucun résultat. Nous prenons donc la décision de retourner en bas pour récupérer le matériel et nous rendre tranquillement vers la sortie. Est-ce que vous voulez que l'on parte? On arrive au terme de cette enquête. Il n'y aura pas eu de réaction. Au cours de cette enquête, nous avons mis en place différents dispositifs pour tenter de détecter des mouvements anormaux. Malgré nos efforts et notre patience, nous n'avons rien observé d'étrange, ni sur les appareils, ni dans l'ambiance générale du château. Il n'y avait pas de bruit suspect, pas de porte ou de fenêtre qui claquaient, et le calme était absolu. Bien que frustrés par cette absence de phénomène, nous avons décidé de continuer à explorer tous les recoins du château. Cependant, après plusieurs heures d'exploration, et sans résultat probant, nous avons finalement décidé de récupérer le matériel et de quitter le château du docteur Marcus tel que nous l'avons trouvé. Calme et majestueux, indomptable à bien des égards. Salut à tous. Salut tout le monde. Donc voilà, vous venez de visionner l'enquête au château du docteur Marcus. C'était une enquête très sympathique à faire. Le lieu était vraiment très agréable à visiter. On a beaucoup galéré pour y accéder. Ça a été un peu sportif pour le coup. Il a fallu escalader. Escalader les remparts, voilà, Ouais. tout autour. Voilà. Il faisait à peu près, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres de haut. Donc une fois qu'on est arrivé sur le lieu, on a fait l'enquête que vous avez visionnée. C'est l'endroit, enfin c'est le lieu sur lequel on est resté Le plus longtemps. Voilà. On est resté très longtemps dans ce château. On a fait, je pense, tous les recoins possibles. On n'a rien laissé de côté. On a même fait des pièces plusieurs fois. Donc vous avez vu, on n'a eu aucun résultat, rien du tout. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Et puis voilà, l'idée c'est pas non plus, comme j'expliquais dans la vidéo, de monter de fausses images ou de faux phénomènes. On veut vous montrer les choses telles qu'elles sont. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, on se contente de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas. En tout cas, on vous présente l'enquête telle qu'elle s'est proposée à nous. Voilà. Donc on a été frustrés en fait en quittant le lieu, mais après coup, on a quand même vécu un bon moment. Le lieu était vraiment splendide, très bien conservé, très propre. Donc c'était agréable d'être pour une fois dans un endroit où il n'y avait pas des choses cassées par terre, des tags sur les murs. On ne s'est pas senti en danger à aucun moment. On faisait attention aux fenêtres parce que, bon, comme on l'a dit, il y avait un gardien, mais ça ne nous a pas empêché d'être tranquilles tout le long. Le lieu était vraiment rassurant. Vraiment rassurant. Il tient debout, en fait. C'est vraiment quelque chose. Il n'y a rien qui s'écroule, à part il y a une toute petite partie de plafond là, sous les ogives qui s'écroulait, mais le lieu tient vraiment debout et c'était vraiment. C'était rassurant. On avait vu plein de photos de l'endroit, notamment la partie avec la fontaine. La fontaine, c'est vrai que c'est principalement cet endroit-là, cette photo-là qui nous a attirés. Et c'est vrai que quand on se retrouve devant pour la première fois, c'est waouh, c'est dans un couloir tout neuf, les murs sont impeccables, et puis c'est juste magnifique quoi, comme endroit. Donc voilà, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter. Non, pour le coup, le débouquage est très rapide. D'un point de vue urbex, on a passé un excellent moment. L'endroit, on vient de le dire, était sublime. D'un point de vue paranormal, peut-être les prochains auront plus de succès que nous, en tout cas, je leur souhaite. Et même il y a eu des enquêtes apparemment qui ont été faites dans ce lieu où il y a eu des résultats. Nous, on n'en a pas eu, mais
quand on échange avec certaines personnes qui font cette pratique-là, ils nous expliquent que des fois, il y a des endroits où il s'est passé beaucoup de choses. On y retourne le lendemain, il ne se passe rien. Donc c'est un peu le loto, c'est aléatoire. Donc sur ce coup-là, on n'a rien eu. On va repartir en enquête très très bientôt là. Et on espère que pour la prochaine, on aura des phénomènes à rapporter. Voilà. Des images. Et puis, il n'est pas dit qu'on n'y retourne pas non plus. Ouais. Retourner, aller chercher encore du résultat, quoi. Et peut-être tomber sur un soir où les éventuelles entités Ça fonctionnera. acceptent de communiquer avec nous. Voilà. Dans tous les cas, on vous remercie encore une fois pour la fidélité, pour les commentaires, et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine enquête. Et n'hésitez pas, un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Salut!